Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 41 millions de dollars, c'est le montant déboursé par la Banque mondiale pour renforcer l'agriculture au Tchad. Les fonds serviront à la promotion du recours à l'innovation technologique dans le secteur agricole. Le Nigeria et la Chine concluent un accord swap de 2,4 milliards de dollars. Ce swap, qui durera 2 ans, devrait permettre de rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Alors que le secteur agricole tchadien subit plusieurs facteurs, dont l'insuffisance des moyens, mais aussi les changements climatiques, l'État vient de bénéficier d'un appui financier d'un montant de 41 millions de dollars. Les fonds serviront notamment à la promotion du recours à l'innovation technologique dans le secteur agricole. Nathalie Mon. Le Tchad a reçu un don de 41 millions de dollars pour le développement de son secteur agricole. L'aide approuvée par la Banque mondiale à travers le projet de renforcement de la productivité agricole et de la résilience au climat PROPAD va permettre le recours à l'innovation technologique dans l'agriculture au sein de la zone agroécologique ZAE soudanaise. Implémenté dans les régions de Salamat, du Moyen-Chari et de Mandoul, le PROPAD bénéficiera à 360 000 personnes. La mesure de suivi et d'évaluation constante du bilan hydrique du sol par le logiciel SARA, qui est une très grande innovation. Le SARA, qui est le système d'analyse régional des risques agroclimatiques, pour améliorer la texture du sol par le fumier, le compost et par l'utilisation des excréments des animaux. Seuls 6% des terres arables sur 49 millions d'hectares sont exploitées au Tchad. La mise en œuvre du PROPAD va intensifier la culture des céréales pluviales telles que le sorgho, le mil ou encore le maïs et des dérivés comme le niébé. Une occasion pour ce pays de développer son élevage et sa production laitière. Le Tchad est troisième quand même du point de vue de l'élevage au rang mondial. Mais je pense qu'effectivement, si on injecte avec un bon suivi et une bonne gouvernance, il va avoir une bonne diversification de l'économie et nous n'allons pas dépendre uniquement du secteur pétrolier. Le PROPAD du Tchad vise la lutte contre la pauvreté. Au sein de la ZAE soudanaise, la région de Mandoul est la plus touchée par ce fléau, avec un taux évalué à 70,9%. En vue d'établir un meilleur cadre de commerce avec l'extérieur, une réunion des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est tenue du 30 avril au 1er mai en République du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du comité régional de facilitation des échanges en Afrique centrale. Elle avait entre autres comme objectif le partage de l'expérience des pays de la sous-région sur la création, la mise en place et le fonctionnement de leurs comités nationaux de facilitation des échanges. La Chine et le Nigeria viennent de conclure un accord d'échange de devises d'une valeur estimée à 2,4 milliards de dollars. Ce swap, qui durera 2 ans, devrait permettre de rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays qui reste largement déficitaire pour le Nigeria. Cheikh Omar Bandaogo. Deuxième partenaire commercial du Nigeria après les États-Unis, avec un volume d'échange totalisant 9,2 milliards de dollars en 2017, la Chine exporte vers ce pays 7,6 milliards de dollars de produits composés essentiellement de textiles et de machines. Une balance commerciale déficitaire pour le Nigeria qui n'exporte qu'1,6 milliard de dollars de produits pétroliers et gaziers vers son partenaire asiatique. Pour réduire ce déficit, les banques centrales des deux pays ont signé un accord d'échange de devises valorisé à 2,4 milliards de dollars sur une période de 2 ans. Le Nigeria aura besoin, dans ses importations, de pouvoir utiliser du yuan. Or, s'il y a des perturbations sur le marché, ou au fait qu'il y a des perturbations qui font que le yuan n'est pas accessible, ça va faire grimper le coût de financement pour acquérir un peu le yuan. Donc, ce qui fait que cette telle mesure permet de garantir un accord qui garantit que vous nous fournissez au fur et à mesure telle somme, tel yuan, pendant que nous vous fournissons des naira quand vous en aurez besoin. Ce rapprochement monétaire entre les deux pays s'explique également par la pénurie de dollars qui a touché le Nigeria après l'effondrement des cours du pétrole en 2014. Il permettra de fournir de la liquidité en naira aux entreprises chinoises et de la liquidité en yuan aux entreprises nigérianes.
Ça veut dire que par exemple, lorsqu'une banque qui est établie en Chine a besoin de naira nigérian, par exemple pour obtenir un prêt en naira à un client, vous allez voir qu'elle va se tourner vers le marché. Mais si le coût d'un financement en naira sont trop élevés, donc au suit le fonctionnement du marché perçu, souvent ça arrive, donc la banque peut s'adresser directement à la Banque centrale nationale, la Banque populaire qui est ici la Banque populaire de Chine. Donc, dans ce cas particulier, la Banque populaire de Chine peut obtenir des naira, avec l'accord qui a été signé. Donc c'est pour garantir la stabilité du système financier. À noter qu'en 2014, 85% des réserves de change du Nigeria étaient en dollars. En rappel, en 2015, la Chine avait déjà signé plusieurs accords de crédit réciproques avec les marchés émergents, dont un d'une valeur de 4,8 milliards de dollars avec l'Afrique du Sud. Le Rwanda envisage d'augmenter ses dépenses gouvernementales estimées à 15,5%. Elles sont prévues pour l'exercice budgétaire 2018-2019. Cette augmentation portera, selon les autorités, leurs dépenses publiques pour le prochain exercice budgétaire à 2,85 milliards de dollars. Ce fruit de ceci devrait représenter une augmentation de plus de 380 millions par rapport aux 2,47 milliards de dollars de 2017. Plusieurs projets devraient directement bénéficier de cette hausse et 200 000 emplois devraient également être créés à long terme. C'est désormais officiel. Les banques marocaines, Africainvest et Amétis entrent au capital de CFG Bank. Elle fait suite à une augmentation de capital de 300 millions de dirhams en 2016 qui a été utilisée pour accélérer le développement de la banque. L'opération permettra de porter les fonds propres de l'institution à 700 millions de dirhams transformés. En 2012, CGF a été modifiée en banque universelle en privilégiant les clients premium. Elle compte désormais 13 agences dans son réseau avec plus de 5 000 clients. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,65%. La bourse de Nairobi perdait 0,50%. La bourse mauricienne perdait également 0,08%. Et la bourse de Gaborone était également en hausse de 0,4%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérien était en hausse de 0,26%. La BRVM d'Abidjan gagnait également 0,03%. La bourse du Ghana perdait 0,05%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,21%. La bourse égyptienne gagnait 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.